Il était une fois un homme qui avait 2 enfants, un garçon et une fille. La fille, elle s'appelait Séléma et elle était jolie comme un cœur. Le garçon s'appelait Turni. Oh, il avait 15-16 ans. Il était berger, il gardait les moutons et il avait une passion, la peinture. Il peignait, qu'il soit dans les champs ou ailleurs, il peignait. Un jour, il était dans un champ en train de garder ses moutons. Le fils du roi, qui était à la chasse, a traversé le champ et s'est arrêté à côté de lui. Il lui a demandé ce qu'il faisait. Turni a répondu qu'il faisait le portrait de sa sœur. « Ça, c'est le portrait de ta sœur ?»« Ben oui. »« Et ta sœur, elle est aussi belle que sur son portrait ?»« Oh non, elle est beaucoup plus belle. Elle est beaucoup plus belle que sur son portrait. » Le fils du roi, il était tombé amoureux de la jeune fille du portrait. Il a dit que « Ah, si ta sœur est aussi belle que son portrait, amène-la au château. Je veux l'épouser. » Oui, Turni a dit oui, je vais l'emmener au château. Il est rentré à la maison, il était fier comme un gascon. « Séléma, j'ai rencontré le fils du roi. Le fils du roi a vu ton portrait. Il m'a dit de t'emmener au château. Le fils du roi veut se marier avec toi. » Oh, mais la jeune fille, elle n'était pas d'accord du tout. « Ah non, moi je partirai pas, je m'en irai pas d'ici. Non, je partirai pas avant d'avoir usé le seuil de notre porte avec ma robe. » Il en faudrait des années pour user le seuil d'une porte simplement avec le frottement d'une robe. Oh, mais Turni, ça l'a pas arrêté. Il a pris une espèce de pioche, il s'est mis à ébrécher le seuil et il a dit à sa sœur, voilà, le seuil est usé. La jeune fille, elle n'était toujours pas d'accord. Non, moi, je ne m'en irai pas avant que le fond de mon seau ait usé la margelle du puits. Turni, il a fait pareil avec sa pioche, il a ébréché la margelle du puits, il a dit voilà, la margelle du puits est usée. Allez, tu viens avec moi. Mets ta belle robe, mets tes beaux souliers. Lui, il a attaché le cheval à une petite carriole et les voilà partis, tous les deux. Un carrefour, il y avait une vieille sorcière, on l'appelait Ségéta. Oh, c'était vraiment une vieille vilaine. Et elle les a regardés, elle a dit « Les petits, est-ce que vous voulez bien m'emmener avec vous ?»« Ah, certes non, a dit Turni. Non. » Mais Séléma était outrée. « Mais sois charitable, fais monter cette vieille. »« Ah non, il n'en est pas question. »« Mais je t'en prie, fais-la monter. » C'est comme ça que la vieille Ségéta est montée dans leur carriole. Elle s'est assise entre deux. Et elle n'était pas plutôt montée dans cette carriole qu'elle a rendu Séléma complètement sourde aux paroles de son frère. Puis elle lui a aussi ôté toute volonté. Le frère, Turni, il continuait la route. Quand ils sont arrivés près du domaine du roi, il a dit à sa sœur, « Ma sœur, apprête-toi bien, nous voilà dans les propriétés du roi. »« Qu'est-ce que tu dis, mon frère ? Je ne t'entends pas, je ne te comprends pas. »« Votre frère dit que vous quittiez votre belle robe et que vous me la donniez. » Eh bien oui, Séléma a quitté sa belle robe et elle l'a donnée à cette vieille. Turni continuait la route. À un moment, il a dit à sa sœur, « Ma sœur, à toilette-toi, nous entrons dans les jardins du roi. »« Qu'est-ce que tu dis, mon frère ? Je ne t'entends pas. »
Votre frère dit que vous quittiez vos beaux souliers et que vous me les donniez. » Et la pauvre fille a enlevé ses beaux souliers et les a donnés à cette vieille. Turny continuait le chemin. À un moment, il a dit à sa sœur, « Oh, ma sœur, fais la jolie, nous sommes presque rendus au château du roi. » Mais le chemin, à ce moment-là, il longeait la mer. C'était comme un quai. La mer était profonde de l'autre côté. Et la vieille, elle a poussé la jeune fille, elle l'a fait tomber dans la mer. Le frère, il voulait venir au secours de sa sœur, mais Ségéta lui a aussi ôté toute volonté, et elle lui a dit, « Allez, continue, moi je suis bien aussi belle que ta sœur, le roi m'épousera, et tu seras récompensée, pareil. » Et Turny a continué. Ils sont arrivés dans la cour du château du roi. Oh, le fils du roi, il est tout de suite descendu pour voir cette belle jeune fille. Ah, quand il a vu cette vieille vilaine avec son nez de perroquet, il a dit, « Ah, c'est ça ta sœur ?» « Ben oui, a dit la vieille Ségéta, elle s'était mise à minauder. Ben oui, c'est elle, c'est bien elle. Je l'épouserai, j'ai donné ma parole. Mais toi, tu vas aller dans la fosse aux serpents. » Et il a fait jeter Turny dans une fosse où il n'y avait que des serpents vénéneux, des vipères, d'autres serpents. La jeune fille, elle avait été secourue par le roi des mers. Il l'avait emmenée dans son palais. Elle était si jolie, il voulait l'épouser. Quelques jours ont passé. La jeune fille avait brodé une belle tête d'oreiller. Elle a dit au roi des mers, « Je voudrais la porter au fils du roi pour qu'il prenne pitié de mon pauvre frère. » Le roi des mers a accepté. Il l'a enchaînée à une chaîne d'or. Oui, elle pourrait aller jusqu'au bord de la mer, elle pourrait sortir de l'eau, mais ensuite, elle reviendrait dans son palais. La jeune fille est sortie, c'était à la nuit tombée. Elle tenait dans ses bras un petit chien qui s'appelait Pécus. Elle est sortie des eaux juste à côté d'une petite maison qui était habitée par une vieille femme dont on disait qu'elle était sage, qu'elle avait des pouvoirs. Là, la jeune fille a mis la tête d'oreiller dans la gueule du petit chien et elle lui a dit « Pécus, mon gentil Pécus, va porter cette tête sur l'oreiller du fils du roi. » afin qu'à son réveil, il prenne pitié de mon frère. Le petit chien est parti, il a accompli sa mission. Quand le fils du roi s'est éveillé le lendemain, il a vu cette belle tête brodée, il a demandé qui la lui avait apportée. La vieille a dit qu'elle l'avait brodée pendant son sommeil, c'était elle qui l'avait faite. Oh, le roi, il ne l'a pas cru, cette vieille. Non, il ne l'a pas cru. Il est allé à la fosse aux serpents. Turny était intact. Les serpents ne lui avaient fait aucun mal. C'était bizarre. Quelques jours après, la jeune fille a encore demandé au roi des mers la permission de porter un cadeau au fils du roi pour qu'il prenne pitié de son frère. Le roi des mers a accepté. Il a attaché la jeune fille avec la chaîne en or. La jeune fille est sortie de l'eau à la nuit tombée. Elle avait fait une belle cravate. Elle l'a mise dans la gueule du petit chien. « Pécus, mon gentil Pécus, porte cette cravate au fils du roi pour qu'à son réveil il ait pitié de mon frère. »
Pécus a porté la cravate. Quand le fils du roi s'est éveillé, le lendemain, il l'a vu, il a demandé qui la lui avait faite. La vieille Ségéta a encore dit que c'était elle. Mais le fils du roi, il l'a pas cru davantage. Il est allé à la fosse aux serpents. Turni était toujours intacte. Les serpents ne lui avaient fait aucun mal. Il y avait vraiment quelque chose de louche là-dessous. Alors le fils du roi, il est allé au bord de la mer. Il est allé voir cette vieille femme dont on disait qu'elle était sage, qu'elle avait des pouvoirs, et il lui a raconté son histoire. La vieille femme, elle lui a dit qu'elle l'avait vue, la jeune fille. Elle l'avait vue sortir de l'eau. Elle était aussi belle que son frère l'avait dit. Elle était venue 2 fois. Elle viendrait encore une 3e fois, mais après ce serait fini. Elle allait épouser le roi des mers. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour l'arracher à ce destin? Elle est attachée à une chaîne d'or. Il faudrait couper cette chaîne, et on ne peut la couper qu'avec une faucille d'or. Et puis, ça ne suffira pas, parce que la jeune fille, elle va se métamorphoser en toutes sortes de bêtes. Ça peut être une bête toute petite, ça peut être une bête qui bouge beaucoup, une grosse, je ne sais pas. Et il faudrait réussir à la tenir et à ne jamais la lâcher. Le fils du roi, il est retourné immédiatement au château. Il s'est fait faire une faucille d'or. Le soir, il est revenu au bord de la mer. Il a attendu. Il ne s'est rien passé. Il est revenu le lendemain. Il ne s'est rien passé non plus. Il est revenu encore le lendemain. Et là, il a vu la jeune fille sortir de l'eau. Elle tenait dans les bras un petit chien et un mouchoir brodé. Elle a mis le mouchoir dans la gueule du petit chien. Elle a dit « Pécus, mon gentil Pécus, porte ce mouchoir brodé. » Oh, elle n'a pas pu en dire plus. Le fils du roi l'avait attrapée. Elle s'est transformée en insecte. Il l'a tenue, il n'a pas lâché prise. Elle s'est transformée en écureuil. Il n'a pas lâché prise. Et avec sa faucille d'or, il essayait de couper la chaîne. Et enfin, il y est arrivé. Il a coupé la chaîne d'or et la mer s'est mise à écumer, à bouillonner. Elle bouillonnait, elle était méchante. Mais jamais la mer n'avait été méchante jusque-là. Jamais on l'avait entendue bouillonner comme ça. C'était parce que la chaîne, elle était retournée au roi des mers, que le roi des mers savait qu'il avait perdu sa fiancée. Et le fils du roi, il tenait dans ses bras une jeune fille, mais belle comme il n'en avait jamais rêvé. Ils se sont éloignés de la mer qui bouillonnait. Ils sont remontés au château et puis, bien sûr, ils sont passés par la fosse aux serpents. Et là, Turni, il était intact, il a vu sa sœur, il était heureux. Ils l'ont sorti de la fosse. Ils sont allés tous les 3 au château. Oh, quand la vieille a vu arriver la jeune fille, elle a dit « Oh, à présent !»« Oui, à présent, c'est à ton tour !» a dit le fils du roi. Et il l'a fait jeter, la vieille Ségéta, dans la fosse aux serpents. Elle était à peine tombée que tous les serpents se sont mis à la mordre. La belle jeune fille, Séléma, a épousé le fils du roi. Plus tard, ils sont devenus roi et reine. Et Turni, est-ce qu'il est retourné au champ? Non. Non, il a vécu avec eux au château et on dit qu'il n'a jamais abandonné la peinture. On dit qu'il est même devenu
un portraitiste très renommé. Voilà, l'histoire est finie.